on a fait cette petite inversion dans le programme, mais qui ne vous a pas troublé, parce qu'il se trouve que nous accueillons pour la première fois, et j'en suis vraiment très très heureux, Ferrante Ferranti, et tous les deux ont commis ensemble un ouvrage, Empreinte du sacré, qui a été en partie à l'origine de cette invitation. Pour ma part, je le disais à Ferrante en le rencontrant, effectivement, il y a très longtemps que je suis son travail et ses collaborations avec les écrivains, et le premier d'entre eux, naturellement, Dominique Fernandez, depuis les années 80. Nous nous sommes trouvés beaucoup de points communs, études à Toulouse, passion pour l'opéra, donc du feu de la passion qui porte sur beaucoup de rivages. C'est, je crois, une belle collaboration que cet ouvrage Empreinte du sacré, tous les deux. Peut-être, Olivier, alors vous savez qu'on ne fait pas les présentations des intervenants autrement que sur ce mode amical, puisque dans le dossier, enfin pas de manière scientifique, on va dire, comme on le ferait dans d'autres colloques, puisque dans le dossier des participants, que vous avez pratiquement tous, vous avez effectivement un propos d'ouverture sur la communication qui va être proposé, la biobibliographie et donc toutes les références que vous pouvez souhaiter. Donc Ferrante Ferranti, c'est vraiment un très grand bonheur que de vous accueillir, et c'est vrai qu'on en est très honoré. On est toujours dans cette culture du renouvellement des intervenants. Certains reviennent régulièrement, certains ont fait allusion au fait qu'ils venaient depuis longtemps, et toujours en complicité, effectivement, toujours de nouvelles très belles personnalités, et donc je me réjouis encore une fois que vous soyez là. Voilà. Et évidemment, beaucoup d'ouvrages de Ferrante Ferranti sont disponibles au Point Librairie, comme les ouvrages de tous les intervenants. Mosaïque du feu, par exemple, d'Olivier Germain-Thomas, qui est encore disponible et que vous trouverez, bien entendu, au Point Librairie. Alors peut-être, Olivier, veux-tu dire un petit mot sur ce qui vous a conduit à travailler ensemble pour Empreinte du sacré, et puis comme ça, vous pouvez enchaîner tous les deux cette présentation. Alors, présentation qui va être très fortement imagée, puisque au point de départ, la formation artistique de Ferrante Ferranti est celle d'un photographe d'art, et donc très inspiré aujourd'hui, avec des cheminements aussi vers la spiritualité qui le conduisent à s'associer aussi à de nouveaux écrivains et à poursuivre son travail avec Dominique Fernandez. Alors très vite, parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps, donc c'était un magnifique travail de complicité amicale. Et ce n'était pas la première fois que je travaillais avec des photographes. J'avais travaillé avec les Michaud, j'ai travaillé avec Christophe Boisvieux, avec d'autres sur la Birmanie. Et j'ai toujours trouvé que c'était très intéressant, cette relation qu'il peut y avoir entre l'artiste photographe et l'écrivain, même si, d'ailleurs, dans Empreinte du sacré, il y a des textes qui ont été écrits par Ferrante. Donc Ferrante avait la double casquette et d'écrivain et de photographe. Moi, j'avais la seule casquette d'écrivain. Parce qu'il est bien évident que le photographe n'est certainement pas là pour illustrer ce que l'écrivain va écrire, mais l'écrivain n'est pas là non plus pour commenter les photographies. C'est ce qu'on pourrait appeler un mariage intelligent, c'est-à-dire que chacun reste soi-même, mais qu'il y a des lieux de rencontre, et que ces lieux de rencontre sont peut-être parfois des lieux souterrains. C'est-à-dire que parfois entre le texte et la photographie, il peut y avoir des sortes de rimes un peu cachées, et non pas d'une manière trop visible, parce qu'il y aurait la représentation de tel lieu lié au bouddhisme Shingon, par exemple, comme nous sommes allés au Japon, et en même temps un petit texte sur le Shingon. Non, les choses se font de manière plus subtile et plus souterraine, et j'ai été très heureux de cette collaboration, et j'espère même, mon cher Ferrante, nous avons même un petit projet derrière la tête, j'espère même que ça pourra recommencer. Alors Ferrante Ferranti est un très grand voyageur, il est presque insaisissable d'ailleurs, on a beaucoup de mal parfois à arriver à se joindre, mais il a donc une production photographique immense, et il a opéré bien évidemment des choix. Nous nous sommes concertés pour opérer ces choix qu'il va nous délivrer. Merci encore. Bien, bonjour. Je suis très très ému parce que j'entends parler de ces rencontres en effet depuis longtemps, grâce à Olivier, mais aussi bien évidemment par leur valeur, leur vertu de rencontre.
Et en effet, cette amitié avec Olivier qui me permet aujourd'hui d'être ici, qui a créé ces liens avec Francis. Et pour moi, c'était Conques, cette région, quand je l'ai vue je faisais mes études à Toulouse, en effet. Donc il y a maintenant un ancrage différent lié à la spiritualité, mais aussi tout simplement à la passion, je crois. Alors je vais vous montrer des images faites dans de nombreux pays. Évidemment, ça pourrait durer des heures, donc je suis j'ai concentré sur des expériences, puisque en effet, peut-être une chose n'a pas été dite, mais je suis architecte de formation, mais ma particularité, si vous voulez, c'est d'aborder les choses par le sensible et non pas par le sens. Et c'est par l'expérience, par le fait de ne pas vouloir trop savoir de choses quand on va à la rencontre d'une civilisation, même si je suis passionné, bien évidemment, depuis toujours par les civilisations anciennes, puisque ma première passion, ce sont les ruines et l'archéologie, qui sont souvent des civilisations mortes et qui appellent justement la liturgie. Donc c'est ce qui me conduit aujourd'hui à vous exposer quelques rencontres avec le feu et l'eau. Le hasard fait que je vais terminer par le Japon et je vais commencer par l'Inde. Donc au fond, sans même avoir travaillé sur les premières, évidemment je ne les connaissais pas, les premières interventions, un lien est évident. Et d'ailleurs je pense qu'il y aurait des réminiscences, il y aura des réminiscences dans toutes les manifestations qui vont suivre. Et je pense surtout à l'Or du Rhin, puisque je suis un grand wagnérien, et non seulement passionné d'opéra, mais j'ai eu la chance d'aller à Bayreuth. Et voilà, tout à coup, ce sont tous ces mythes de Prométhée, toutes ces résonances qui, je crois, auront ici une valeur de présentation. Donc évidemment, je commence par l'Inde. Le feu, bien sûr, qui recèle une puissance magique. Je crois que cette puissance est liée à son prix, le prix du feu, le prix, en effet, de ce don de Prométhée aux hommes, mais aussi le feu le feu qui ne doit jamais s'éteindre. Et nous verrons de nombreux endroits où le feu a justement doit absolument rester vivant. Je pense bien sûr aux vestales romaines qui entretenaient le feu sacré, et quand le feu devait s'éteindre, les vestales devaient frotter des bouts de bois. Et j'ai appris dernièrement que les brahmanes faisaient cela aussi pour ranimer un feu, pour le moment de la liturgie, et même avec l'usage des allumettes qui étaient toutes à leur disposition, mais ils préféraient rester liés à des rites beaucoup plus anciens. Je sais qu'on va parler, grâce à notre cher Kiran cet après-midi, de Agni, le dieu du feu, qui est d'ailleurs le premier mot des Védas, si je ne me trompe. C'est par ce mot-là que le Véda commence. Donc le feu est à l'origine de tout. Alors je crois que pour ceux qui voyagent en Inde, et je vais en Inde depuis 1985, j'ai choisi cette image symbolique comme le rituel évidemment de lever du soleil, et cet homme qui fait sa puja à Pushkar, le seul lieu donc qui est le seul temple dédié à Brahma dans toute l'Inde, et Dieu sait qu'il y a des temples dédiés à Shiva. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est l'offrande à ce soleil levant qui trouvera bien évidemment une résonance dans les autres rites. Je vous montre donc cette première offrande par l'eau et le feu aussi, comme au Japon, mais aussi bien évidemment à Bénarès sur les Ghats le matin. Et il y a dans cette image, évidemment faite comme tous les voyageurs ou touristes, je n'ai pas peur du mot depuis Stendhal, mais c'est cette façon, presque cette succession, cette chronologie depuis vous voyez cette femme qui tient le feu dans ses mains et qui ensuite relève la troisième qui relève sa jupe pour la déposer dans l'eau. Et tous ceux qui connaissent bien évidemment les rites de Bénarès savent qu'il n'y a rien de plus beau, surtout pendant la Kumbh Mela, que de voir ce fleuve recouvert de millions de petites lampes qui vont se perdre, qui vont suivre la chevelure de la déesse. Ça, c'est dans le sud de l'Inde. C'est un moment où une enfant allait allumer une bougie, c'est dans le Tamil Nadu, et c'est le passage du feu d'une main à une autre. Donc j'étais évidemment au-dessus de ces jeunes filles et j'ai trouvé émouvant, évidemment, c'est le ghee, le beurre liquéfié qui est la source même. C'est cette huile à la fois solidifiée qui va se liquéfier et qui va entretenir le feu. Et puis une fête, c'est pour Olivier en particulier, la grande fête de Shiva au temple de Ernakulam, tout près de Cochin. Là aussi, je suis arrivé par hasard. Je ne savais pas que c'était le jour de la fête. Ça a duré 4 heures. C'est absolument merveilleux. Ces hommes qui sont sur le dos des éléphants. Mais devant les éléphants, toujours, c'est tout le rituel est lié à cette flamme qui ne cesse d'être entretenue jusqu'à même, regardez, à la toute fin de la célébration,
tous les éléphants s'alignent devant une seule flamme. C'est la toute dernière. Les feux se sont éteints et vous voyez, cette lumière très, très mystique, j'ai trouvé très beau cette façon finalement de vénérer les toutes dernières lueurs. Bien sûr, les grandes pujas des villes de l'Inde, les villes saintes. Ici, nous sommes à Ujjain, long d'un fleuve sacré. Et le soir, donc, le rituel de devoir encenser, et vous allez voir aussi, de rendre hommage à la tombée du jour par évidemment les prêtres qui célèbrent, mais surtout, pendant la Kumbh Mela d'il y a 2 ans, désormais, j'étais en Inde, et tous les soirs, bon, même si on le voit à Bénarès régulièrement, mais les fêtes étaient particulièrement animées à cette occasion, et donc se succèdent et les rites du feu et les rites de l'encens. Et c'est ça qui m'a donné envie aujourd'hui de mettre plus l'accent sur les conséquences du feu, parce qu'on ne peut pas avoir le feu en permanence dans la liturgie. Il est présent, mais il a en effet, vous allez le voir, des actions sur l'homme, sur le corps de l'homme. L'homme va devoir garder la trace du feu sur lui-même. Nous allons le voir donc ici avec cet encens. Et avec Olivier, nous avons un des liens les plus forts de notre amitié lié à notre passion pour le jaïnisme et les ascensions évidemment de la montagne sacrée de Palitana, de Shatrunjaya et même du mont Girnar. Et c'est un des lieux que j'aime parmi Ranakpur, etc. Ce sont des lieux auxquels je voue vraiment une grande passion. Et là aussi, je vois qu'au fond, ce feu, là, pourrait être de la fumée, c'est de l'encens, mais l'homme fait partie. Il est dans la nuée divine qui s'exprime dans toutes les religions. Et puis, bien sûr, la conséquence la plus étonnante, ce sont les sadhus qui, après le feu de la nuit, vont ramasser toutes les cendres, vont se laver dans le bain lustral du Gange, et à la sortie, vont s'enduire le corps des cendres. Donc, au fond, ce lien étroit, ce lien physique du feu avec la chair, je crois, pourrait être une réminiscence de ce qui a déjà été évoqué. Alors, l'autre feu, évidemment, le feu symbolique qui est rattaché à l'Inde, j'ai eu un grand privilège à 2 reprises de pouvoir photographier les crémations avec une distance évidemment liée à ma propre position, c'est que je ne veux pas être un voyeur, donc j'ai toujours gardé une distance, mais le Domra, d'ailleurs c'est le gardien du feu, hein, dans les rites, si je ne me trompe, hein, qui va permettre justement ce passage de la vie à la mort par le feu purificateur, nous le verrons tout à l'heure. Donc voilà une image, j'ai fait exprès de vous montrer 3 images du même lieu, du même moment, c'est-à-dire cette relation des terrasses avec le Gange et le bois sacré, le bois de santal la plupart du temps, vous le voyez ici, et donc tous ces étages, le feu brûle de toutes parts, et il y a des corps d'ailleurs qui descendent. Ensuite, par ce zoom ici, donc une autre vision, et on voit d'ailleurs les corps qui brûlent et ceux qui attendent d'être brûlés, et surtout cette 3e image, qui est, je l'avoue, une des images que je préfère de toutes, je ne l'ai jamais publiée, mais c'est une image de l'Inde qui dit tout, je crois, sur cette notion du temps. Il y a le moment précis où le fils aîné s'est rasé la tête, et c'est le fils qui met le feu au corps du défunt, et vous voyez un autre corps qui attend, il va tourner 3 fois autour, je crois, enfin, ou peut-être davantage, mais en tout cas, il y a au moins 3 fois, et il va mettre le feu au corps. Et dans ce détail, une chose qui m'a beaucoup frappé, cet homme qui lit son journal au premier plan. C'est au fond comment le feu est familier du rite. On n'a pas, au fond, cette divinisation, cette sacralisation. Ces gens vivent le rite au quotidien et ils le vivent de l'intérieur. Et cette image, je crois, reflète tout ce que j'aime plus que tout en Inde. Alors, mon expérience, donc on sait que le feu et le soleil, évidemment, qui est la représentation, la manifestation la plus pure, est à l'origine de ma naissance à la photographie. Donc, j'ai souvent commenté cette image, mais je le fais de façon très rapide. J'avais assisté à une conférence de Christiane Desroches-Noblecourt en 80 à l'école du Louvre, et elle avait évoqué, bien évidemment, la reconstitution des temples d'Abu Simbel, les temples de Nubie, à la suite de la construction du barrage, et elle n'avait pas montré d'image. Elle avait juste évoqué le problème du phénomène, puisqu'on sait que 2 fois par an, pour l'anniversaire du dieu Ramsès, eh bien, le soleil pénètre le temple dans toute sa profondeur, sur 65 mètres. Et je n'ai pas vu d'image, mais j'ai créé une image dans mon imaginaire, et je suis allé en Égypte exprès. C'était le but de ce voyage, et j'ai assisté à ce phénomène. À l'époque, j'avais 21 ans, donc j'étais totalement néophyte, et j'avais un appareil, j'avais anticipé, j'avais mis un film à 400 ISO, imaginant que la lumière serait difficile, etc. etc. Et j'ai eu la chance de faire cette image que j'ai considérée longtemps comme ratée, puisque ce que je voyais ne correspondait pas à ce que j'imaginais. Mais dans cette image, toute la symbolique qui va guider les images qui vont suivre est là.
que voit-on? On a 4 statues. Elles étaient décrites par Christiane Desroches-Noblecourt, et elle racontait donc qu'il y avait au fond du sanctuaire ces divinités. Et quand je suis arrivé, j'ai cru que j'arrivais trop tard. Et j'étais surtout gêné par la présence de cet autel au premier plan, qui était pour moi un élément intrus dans la composition que je créais dans mon imaginaire. Et ça a duré 8 minutes. C'était très rapide. Et surtout, il y a un élément qui me gênait énormément, c'est que je ne pouvais faire cette image sans m'inscrire dans le champ de vision, puisque le soleil arrive de derrière et qu'on ne peut pas se cacher, on ne peut pas être transparent. Donc le soleil m'a traversé et a projeté mon ombre sur les divinités que vous voyez, qui sont donc le dieu Amon et le pharaon lui-même. Et tout à fait à droite, vous voyez une autre sculpture, et le soleil est venu mourir sur cette divinité. Et la clé de cette image, qui m'a été révélée beaucoup plus tard, c'est que cette divinité, ce n'est pas trop tard, c'était Ptah. Ptah est la divinité chtonienne, c'est la divinité des enfers. Donc elle ne doit jamais connaître la lumière. Et donc les Égyptiens, d'emblée, avaient conçu le sanctuaire comme un lieu où Ptah resterait dans l'ombre. C'est absolument merveilleux. Et évidemment, c'est Ra-Ré-Orakti qui va recevoir le disque, le soleil sur son disque, placé sur sa tête à la fin de la cérémonie. Donc c'est une image que je considère comme très importante. Alors il a été question du zoroastrisme. Évidemment, je peux faire un cours sur Zoroastre et sur Ahura Mazda, qui est donc à l'origine même donc, du mazdéisme, qui a été transformé par les Grecs, dont le nom a été pris pour Zoroastre et zoroastrisme, mais j'ai toujours rêvé de photographier des liturgies. Je n'ai jamais pu en vivre, même pas en Inde. D'ailleurs, je crois que ce sont des cercles assez fermés. Il faut vraiment être initié. Mais il y a évidemment 2 vestiges importants. Ce sont les fameuses tours des vents et les tours des morts. Les tours des morts qui se trouvent à Pasagarde. Pasagarde, c'est le lieu qui est à côté de Persépolis, où sont mis à même la pierre sur les façades les grands sanctuaires des rois de Perse, les Darius, Xerxès et autres. Et il y a au cœur cette tour. Et cette tour était donc pour exposer les corps des défunts. Et comme vous le savez, dans la seule chose que je dirais du zoroastrisme, Zoroastre en fait oppose les 2 vertus, l'esprit saint et l'esprit malin, qu'on va retrouver évidemment dans d'autres religions. Il oppose de façon très forte la vie et la mort, et évidemment la lumière et les ténèbres. Je symbolise. Mais une chose importante, c'est que pourquoi on ne brûle pas les corps en Inde et pourquoi on ne les enterre pas, en Perse, pardon, on les enterre pas, c'est parce que la corruption des corps va vicier les éléments, la terre, l'autre. Et donc le feu, l'eau sont des éléments très importants comme pour être vénérés. J'ai en revanche découvert un lieu absolument fascinant, qui je crois n'est pas assez connu, qui a un nom d'ailleurs musulman, puisque le lieu a été réappelé, s'appelle Tarkte Soleiman, il est au sud de Tabriz, et c'est un lieu qui, je crois, va tout à fait correspondre avec la mythologie japonaise que nous avons évoquée, puisque c'est un lieu qui, naturellement, ne perd jamais l'eau. C'est un lieu qui, par un phénomène de vase communicant, est une source perpétuelle. Et vous voyez cette eau, donc ce bassin, donc on est en pleine nature, on est dans le sud-ouest de l'Iran, c'est absolument extraordinaire, nord-ouest de l'Iran, pardon, et on voit donc ce grand bassin et l'eau se renouvelle sans cesse. Alors vous voyez le couloir d'écoulement, vous voyez, donc il va ensuite être guidé, donc étroitement lié, et bien évidemment, comme dans tous les grands temples, je schématise, mais il y avait dans le zoroastrisme 3 grands temples importants qui étaient liés aux rois, aux prêtres et aux agriculteurs. Et chacun correspond à une fonction particulière, c'est-à-dire que les rois, évidemment, c'était la guerre, les prêtres, c'était évidemment l'aspect spirituel, et les agriculteurs, c'est évidemment le renouvellement de la terre. Donc je passe sur cela. Mais donc vous allez voir, et il y avait, vous voyez, ce lien avec ce volcan qui n'était pas loin, qui permet justement par ces niveaux, ces pressions, le lien avec l'eau. Et il y avait un temple du feu qui a été détruit, mais il y a, voilà, donc encore intact, le corridor des prêtres, qui partait des ténèbres, enfin des grottes, si vous voulez, et qui allait entretenir le feu du temple sacré, qui lui aussi ne doit jamais s'éteindre. Voilà donc la photo du corridor, vous voyez, donc parfaitement conservé. C'est un lieu que je vous invite à visiter si un jour vous avez la chance d'aller en Iran et d'être sur les pas de Nicolas Bouvier vers Tabriz. Alors, un autre lieu pour les Grecs, maintenant je vais bien sûr très très vite. Je voudrais parler d'un lieu qui est lié à Olympos, et qui est aussi lié à la mythologie grecque de Bellérophon.
Bellérophon, le héros qui, sur Pégase, va aller combattre la chimère. La chimère est une manifestation qu'on trouve dans les textes de deux façons, soit comme manifestation naturelle, c'est ce que je vais vous montrer, soit évidemment comme manifestation mythologique. Il existe au sommet donc d'un mont, qui était l'ancien mont Chiméra, une flamme perpétuelle liée à des émanations de méthane. On part donc du port d'Olympos, que Alexandre de Graham a visité, donc c'est la Lycie, hein, c'est le sud de la Turquie, et on s'achemine donc sur les hauteurs, et là on assiste, voilà donc le mont, le fameux mont. Vous voyez donc des vestiges encore de sanctuaires, ruinés bien évidemment, et surtout, la chose étonnante, c'est que cette flamme jaillit de la terre. Et c'est ce qui a inspiré, donc, de façon permanente, le mythe donc, de Bellérophon. Il va tuer la chimère. La chimère, c'est un monstre qui vomit des flammes, hein, comme dans tous les imaginaires des dragons, comme on a pu le voir au Japon aussi, qu'on le voit évidemment en Chine. Et donc, alors, à l'origine, les Lyciens avaient peur de ce mythe, mais ensuite, il a acquis des vertus curatives. Et on venait chercher les résidus pour guérir des plaies. Voilà donc cette flamme, vous voyez, qui jaillit en permanence de la terre. C'est un lieu absolument fascinant et là aussi assez peu connu. Donc je laisse les Grecs, parce qu'on va faire encore un grand voyage. Je voulais évoquer évidemment les feux mexicains pour notre ami Alberto avec le seigneur du feu Xiolitecli. Voilà, parce que je sais qu'ils sont très, très importants donc au Mexique, et on a eu la chance de se connaître au Mexique il y a de nombreuses années et de collaborer à cette magnifique revue. Donc je suis très heureux de ces retrouvailles. Et je voulais juste faire l'évocation je ne vais pas les citer, je sais qu'il y en a chez les Bouriates, en Sibérie, etc., sur le rite de sauter sur le feu. Et le rite le plus vivant encore aujourd'hui, c'est bien sûr les feux de la Saint-Jean, que j'évoquerai tout à l'heure. On le connaît aussi en Suisse, hein, dans l'Engadine et autres, de devoir finalement allumer ces bûchers la nuit du 24 juin. Et donc c'est tout simplement une réminiscence des cultes du soleil tels que Ovide les a transcrits aussi de façon très, très, très précise, et qui se sont transformés dans le christianisme. Alors ce christianisme, je vais l'évoquer à travers 4 lieux très importants pour moi. Tout d'abord, bon, évidemment, le feu qui brûle à permanence. Ici, nous sommes à Saint-Gervais, qui est donc le chandelier à 7 branches. Hein, c'est celui qui, donc, symboliquement, va entretenir les flammes, ou bien simplement les cierges trinitaires. C'est toujours le même endroit, et puis la lumière du vitrail qui vient se projeter hein, sur la pierre comme un seau de lumière, puisque le feu du ciel va passer par le verre et va ensuite donc s'éclater, va se distiller, se répartir tout au long de l'église. C'est ce que je fais régulièrement quand je vais dans un sanctuaire, c'est de voir comment il réagit avec le soleil. Mais surtout, un des rites qui m'a le plus ému, c'est le rite de Timkat en Éthiopie, qui correspond donc à la théophanie, qui a lieu, selon le calendrier julien, 13 jours après, en Éthiopie, et c'est la bénédiction des eaux. Je l'ai vécu à Gondar et non pas à Lalibela. Ce moment merveilleux, bon, je passe sur les rituels qui sont très longs, les copies des arches d'alliance, le tabot est conservé la nuit dans un sanctuaire, mais le matin, on vient devant le lac sacré, le bassin sacré, et on va donc entretenir cette flamme. Vous la voyez, il y a l'eau et le feu. Et on assiste à une scène absolument extraordinaire. Vous voyez, ce prêtre qui est là va descendre l'escalier et va mettre une croix qui symbolise les 4 points cardinaux, les 4 flammes, et va les mettre dans l'eau. Et moi, je ne sais pas du tout ce qui allait se passer, c'est merveilleux. C'est pour ça que je voulais voir la photo des enfants qui vont chercher les noix de coco dans la Narmada. C'est que tout à coup, tous les enfants se sont précipités pour savoir quel est le premier qui récupérerait cette flamme, puisque par ce lien étroit entre l'eau et le feu, eh bien, c'est le symbole évidemment de la résurrection et donc de la bénédiction de l'eau. L'autre rite lié à l'Éthiopie aussi est un pays très cher pour moi, puisqu'il a l'animisme, la chrétienté des origines et l'islam. Et d'ailleurs, je serais heureux d'avoir dans les questions, probablement, je n'ai rien trouvé pour illustrer le feu, à part évidemment la mystique de Hattar ou de Rumi, mais concrètement, dans les rites, je ne connais pas de rite du feu dans l'islam. Peut-être vous pourrez m'éclairer. En revanche, le seul que j'ai connu est dans un lieu très, très, très préservé encore aujourd'hui, qui s'appelle Sheikh Hussein, au cœur de l'Éthiopie,
où donc est une Mecque, si vous voulez, pour la Corne d'Afrique, qui vénère donc un saint soufi, Cheikh Hussein, légendaire, enfin réel et probablement aussi très 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 amélioré par les légendes. Et toute la nuit, à la lueur des bougies, on dit des textes, on chante. Et j'ai vécu l'expérience finalement du dhikr, le fameux chant soufi que l'on a dans les confréries soufis, que j'ai vécu en Algérie, à Thémassine en particulier. Et toute la nuit est ponctuée par ces petites chandelles qui sont calées dans le mur. Alors, pour perpétuer finalement ce lien et les conséquences avec Bénarès aussi, la présence du feu se fait par l'encens. Vous allez le voir ici, c'est un homme qui va faire la circumambulation du sanctuaire du Saint. Donc on va s'enduire d'abord de la poussière donc le lien avec la terre, la poussière du sol. Ensuite, la chaux des murs. Et donc vous voyez, on va contourner cet homme qui prend les énergies du sanctuaire et qui va devenir lui-même matière. Et surtout, cette scène absolument extraordinaire, vous voyez donc un autre homme qui a fait donc cette circumambulation, qui va se pencher dans le sanctuaire même, qui, vous le voyez, au moment du soleil levant, reçoit à travers les clés la lumière. Sinon, il est tout le temps dans l'obscurité. Et brûle 24 heures sur 24 des encens. Et là, ils vont, vous allez le voir ici, se pencher encore pour ramasser les cendres, un peu comme les sadhus de l'Inde, on l'a vu, et s'en recouvrir le visage. Et ça donne cette extraordinaire présence des pèlerins qui sont à la fois recouverts de terre, de chaux et d'encens. C'est-à-dire qu'ils ont les trois éléments, finalement, tout ce qui fait donc les sources, la construction de l'homme et le feu divin pour garder ce masque. On le voit très bien ici. Voilà donc une présence. Alors l'islam, je ne gardais qu'une photo, c'est une lampe dans une des mosquées du Caire qui recevait juste le soleil, un instant éphémère, comme ça, le soleil venait juste frapper cette lampe, il n'y avait pas de bougie. C'était un moment étonnant et je pense qu'en effet, ces fameuses lampes qui sont pendues de tous côtés, qui vont évidemment nous rappeler celles de l'orthodoxie. Alors maintenant, je vais aller à Jérusalem pour le Saint-Sépulcre. C'est un lieu auquel je suis très attaché parce que je crois que là aussi, comme vous le savez, c'est un lieu qui est gardé par 4 aspects de la religion chrétienne, les Éthiopiens, les Arméniens, les orthodoxes et les franciscains, pour les catholiques, mais dont vous le savez, la clé est gardée par un musulman, pour éviter toutes les tensions. Mais le rite consiste à... il faut avoir des rites en continu pour continuer à préserver finalement ces privilèges sur le lieu. Alors voilà donc une évocation de l'Éthiopie à travers l'église éthiopienne du Saint-Sépulcre, la bougie qui brûle toujours, petite échappée vers Bethléem, la grotte, donc le pèlerinage, et vous le voyez là aussi, les lanternes et les flammes qui entretiennent toujours le lieu de la naissance du Christ. Et l'autre aspect important, je crois, c'est le toucher. On va le voir dans d'autres religions, on l'a vu déjà dans l'islam de Cheikh Hussein, mais ce besoin de s'imprégner ou de laisser son empreinte, c'est tout le travail que nous avons fait avec Olivier. Et le Golgotha, donc là aussi, toujours des gens qui viennent allumer une flamme, une bougie devant le lieu de la crucifixion. Et surtout, alors là j'ai eu un immense privilège, après l'office de vigile fait par les franciscains, j'ai eu la chance d'être enfermé dans le Saint-Sépulcre. On a fermé la porte derrière moi et donc j'étais très très ému parce qu'il y avait une toute petite liturgie sur le tombeau du Christ et j'étais seul dans la chambre, dans la pièce de l'ange et j'étais très 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 troublé de devoir faire des photos. Je n'en ai fait que 2, je vous les montre. La première, c'est cette femme qui était agenouillée pour recevoir la communion et la seconde, c'est au moment où j'étais donc seul devant la pierre, qui est le symbole évidemment de la pierre que l'ange a roulée pour annoncer la résurrection. Et bien, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a toujours un cierge allumé sur ce vestige, sur ce signe finalement de la résurrection. Alors, je vais vous montrer juste comment la bougie et la flamme entretiennent finalement les rites au cœur du Saint-Sépulcre. La première, ce sont les orthodoxes. On retrouve les mêmes rites avec la veilleuse qui va être allumée, qu'on descend avec des poulies. C'est donc le moine orthodoxe. Et puis l'œuf d'autruche, qui est symbole de l'éternité, résurrection. On va le voir tout à l'heure aussi au mont Athos. L'entretien de la flamme, ou simplement allumer la flamme, un prêtre orthodoxe. Et puis, au fond, en travaillant pour vous, je me suis rendu compte que toutes mes photos du Saint-Sépulcre sont animées par la flamme, par la bougie. Je n'avais pas vraiment pris conscience de ça. Pour moi, c'est plus minéral. Alors, je vous montre le rite des Arméniens, à l'aube aussi. Et j'ai appris, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait le miracle du feu sacré.
dans le Saint-Sépulcre, dont la première description date du IVe siècle. Et c'est un phénomène, un miracle qui a lieu le samedi saint, ou le jour précédent la Pâque orthodoxe. On ferme l'église. Les autorités israéliennes vérifient que le tombeau du Christ est totalement vide, totalement désert. Et au moment, donc, à midi, le patriarche orthodoxe grec ou arménien entre dans le tombeau et se met en prière. Et la foule scande le Kyrie eleison, qui donc le Seigneur prend pitié. Et là, le tombeau se couvre de flammes. C'est un miracle qui est mentionné et on reproduit ces images, j'ai vu dans tout le monde orthodoxe. C'est un phénomène dont j'ignorais l'existence. Et le patriarche va récupérer avec les cierges le feu et le transmettre à la foule. Évidemment, c'est les images que je vous montrerai de la veillée pascale. On dit que le feu sacré ne brûlerait pas dès le départ et que donc on peut s'en recouvrir le visage et les mains. Donc voilà ce rite arménien. On le voit aussi donc dans la façon d'occuper le Saint-Sépulcre avec donc tous les diacres arméniens. Vous voyez, ils tiennent tous une bougie à la main et la lecture sacrée se fait avec le cierge. Et puis bien sûr le rite donc d'entretenir des cierges de toutes les populations, de tous les fidèles qui viennent. Vous voyez donc aussi bien des Asiatiques que des Africains, enfin donc tous les pèlerins, évidemment, les millions de pèlerins. Et puis tout à fait au sommet du mont des Oliviers, c'est la dalle de le Christ, c'est pas le mont Tabor, mais enfin c'est évidemment une métaphore où les gens viennent prier. Là aussi, 3 bougies qui ce jour-là brillaient pour entretenir cette flamme. Alors ça m'a fait penser faire une toute petite incursion dans d'autres lieux en quitte de Saint-Sépulcre, je pense à Canterbury, et pour célébrer le massacre, enfin le massacre, il n'y a pas d'autre mot, de Thomas Becket, à l'endroit même où il aurait été tué, on a toujours une bougie allumée. Elle ne doit jamais s'éteindre, donc je vous la montre. Et puis dans un mémorial, je crois qu'aussi le cierge, c'est aussi ça, c'est cette façon d'entretenir la mémoire du défunt. On voit cet enfant qui prie devant cette épée symbolique et ces 2 cierges aussi qui brûlent. Et cette jeune fille aussi qui allume des veilleuses devant l'autel où, bien évidemment, on va célébrer aussi la mémoire de Thomas Becket. Alors, je vais vous faire vivre selon moi, c'est la plus importante de cette communication, cet extraordinaire privilège aussi que j'ai eu de photographier les rites moatos, puisqu'on n'a jamais le droit de photographier les liturgies à l'intérieur. Et c'est le monastère de Dokiariou à 2 reprises pour l'office de Pentecôte. Et je vais vous montrer, probablement, je n'aurais jamais imaginé, depuis j'ai beaucoup lu sur... Enfin, il n'y a pas tant de textes que ça, mais j'ai essayé de comprendre davantage la symbolique. C'est que la liturgie commence bien sûr dans les ténèbres. Vous voyez comment donc... c'est le premier cierge allumé, la première lecture dans le narthex, bien avant d'être dans le catholicon, enfin on est dans le catholicon, mais d'être dans le naos. Oui, donc la première bougie allumée. La deuxième, au moment où un moine, c'est un hommage évidemment à Andrei Roublev, Tarkovsky, cette image, avec le cierge allumé pour que l'higoumène puisse faire les lectures. Et puis, le passage du chant d'un lutrin à l'autre, d'une abside à l'autre du chœur, par un homme qui a aussi, bien évidemment, la bougie. Vous voyez, donc je fais exprès des images en mouvement, puisque maintenant on sait que le feu, c'est le mouvement, depuis Olivier. Et puis les 3 bougies qui, évidemment, vont présider à la bénédiction, à l'Eucharistie, donc, puisque les pains sont, pendant toute la cérémonie, éclairés par ces 3 cierges. Et voilà donc ce grand moment absolument fascinant, qui est la danse des lustres. Vous voyez donc 2 moines qui vont, avec des grandes tiges, donner une oscillation au lustre, donc on appelle le choros, totalement illuminé. Il a 12 côtés, et chaque côté a un œuf d'autruche qui symbolise la résurrection. Mais vous le voyez dans la première image, le lustre, c'est le polyhélion et le choros. Le polyhélion est déjà en mouvement, alors que le choros reste à la verticale. Ensuite, on donne une impulsion aussi au choros, et vous le voyez donc, il va osciller sur son axe central, et il y a cette photo à laquelle je tiens énormément, qui donne le vertige, puisque pour moi elle est symbolique du dhikr des soufis, de la danse des derviches tourneurs. C'est véritablement le lien entre la terre et le ciel. C'est ce moment précis où l'Esprit Saint descend du Pantocrator, qui habite dans les coupoles du mont Athos, pour réharmoniser
le mouvement des astres sur la Terre. Mais ce qui est très beau, c'est que ce moment est extrêmement éphémère, puisque le polyhélion oscille, évidemment, il a 12 côtés, donc il ne fait qu'un mouvement de balancier oscillant, alors que le choros tourne. Et dans les quelques fractions de secondes où les deux mouvements s'harmonisent, c'est le moment précis de la manifestation de l'Esprit Saint et de la réharmonisation du cosmos sur Terre. Je crois que c'est une des plus belles symboliques que je connaisse du feu. Le feu s'apaise le matin ensuite, la liturgie dure toute la nuit, c'est une agrypnie, et vous voyez donc le soleil qui est réintroduit, qui récupère son espace, et on va éteindre les bougies. Alors, je vais aller maintenant beaucoup plus vite. Je vais bien sûr parler de la Semaine Sainte, qui est le moment symbolique du passage des ténèbres à la lumière de la résurrection, avec ce moment précis où j'oublie le nom tout à coup, les pénitents, excusez-moi, les pénitents cagoulés vont devoir sans cesse entretenir la flamme du cierge. Alors, je suis très heureux de faire cet hommage à Alberto, parce qu'un de mes poètes préférés, c'est bien sûr Saint Jean de la Croix. Et cette photo, je l'appelle hommage à Saint Jean de la Croix, la nuit obscure. C'est une image faite agenouillée, en pleine nuit, pendant la procession du Christ des ténèbres. Il y a une procession où on ne marche que dans le noir et l'obscurité. Et il y avait juste cette bougie qui brûlait. Et puis, dans la nuit, il y a ce signe de la confrérie qui est comme une étoile, comme ça, qui brille et qui s'éclaire. Et voilà, donc on ne sait pas qui est derrière, mais c'est la flamme entretenue. Alors bon, les cierges qui brûlent, évidemment, pour les célèbres vierges de Séville, et surtout pour les Christ. Ici, c'est le Christ de la Humildad. C'est le seul Christ qui ne sort jamais en procession. Et vous voyez donc partout, donc c'est une lumière faite à la lueur des bougies. Ça, c'est la Semaine Sainte en Sicile, où là aussi on a le lien entre le feu et le toucher, comme à Bethléem. Et puis surtout, bien sûr, le feu pascal. C'est vraiment le moment précis où, là aussi, lié à l'eau, puisque c'est on va allumer le feu sur le parvis. L'église est totalement dans les ténèbres. On va allumer le cierge pascal à ce feu, et il va se propager à travers les fidèles et les baptiser jusqu'à éclairer la nef. Et bien sûr, c'est le jour des grands baptêmes pour ceux qui n'ont pas encore été baptisés. Donc, les rites sont étroitement liés. Et ici, j'ai trouvé ça amusant, Semaine Sainte à Palerme, où au moment même où on a dit Christ est ressuscité, où on a lancé cette grande fumée comme ça, comme un feu d'artifice. C'était l'évocation comme ça de la nuée divine. Voilà. Alors, un lieu auquel je suis très attaché, qui est le pendant de l'image de la Boussimbel tout à l'heure, c'est le 24 juin. C'est le solstice, et c'est le moment précis donc, où le soleil, après la liturgie, vient se poser sur l'autel. Alors, il y a une image, c'est l'image que j'ai faite donc, juste après la célébration. Et c'est pour moi une évocation aussi du buisson ardent, puisque ce bouquet de fleurs est phosphorescent. On a l'impression qu'on a oublié de parler évidemment du char d'Élie, mais je crois que tout ça va être fait, et puis du buisson ardent de Moïse. Mais cette flamme qui brûle et qui en même temps ne consume rien. Et la clé de cette photographie, évidemment totalement naturelle, c'est que l'air, il y a eu la liturgie, l'air est chargé d'encens. Et c'est l'encens qui rend la lumière du soleil palpable. Vous voyez, donc sans l'encens, on ne verrait pas le rayon du soleil. Alors, je vais faire toute une variation des rites de Ganagobi, qui est le monastère auquel je suis le plus attaché, puisque c'est là que je fais toutes mes retraites. Et vous voyez comment aussi se combinent à la fois donc, le feu et l'encens. Vous le voyez ici, au moment même de l'encensement de la croix, avec la lumière du vitrail, et le moment où le soleil pénètre et va justement aussi entrer jusqu'au fond des stalles. Et il y a 3 moments importants. Il y a un moment de l'encensement, évidemment, du corps et du sang du Christ, donc sur l'autel. Vous voyez, donc là, c'est une photo faite à des fêtes très différentes, évidemment. L'encensement de la croix, et le moment, ça n'arrive que 2 ou 3 fois par an, c'est le moment de l'anamnèse, le moment de la présentation du corps du Christ, et vous voyez que le soleil vient traverser l'hostie. Ça dure une fraction de seconde, et c'est évidemment mon lien avec les moines qui me permet de photographier ça, sinon, bien sûr, on est un peu voyeur. Et là aussi, vous voyez, c'est une autre fête, toujours au mois de juin, où on voit très bien que la lumière est un élément
fondamentale de la liturgie. Alors je vais vite évoquer un rite peu connu, qui est pourtant très important, c'est la fameuse dédicace. Un temple n'est pas consacré tant qu'il n'y a pas la dédicace. La dédicace, c'est le moment précis où l'église est construite et donc il y a l'onction de l'autel. Alors le prêtre, c'est le cas, ce sont des photos qui ne sont pas de moi parce que je n'ai jamais assisté à de dédicaces spectaculaires. Donc c'est le moment, ça c'était une photo des archives de Ganagobi où on vient apposer les croix de concentration, les croix de consécration sur la pierre. Voilà donc celle de Ganagobi, c'est de la feuille d'or qui va donc 12 fois, enfin sur tous les piliers. Et puis ça, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet, d'une des rares, parce qu'évidemment ça n'arrive pas souvent, il faut qu'une église soit construite pour qu'on puisse dédier l'autel. Donc on enduit l'autel d'huile, on met des bougies et il va s'enflammer. Voilà, donc la seule photo trouvée sur Internet. Je sais, j'ai le récit détaillé de l'onction d'autel de Ganagobi, puisqu'il est assez récent, mais je ne les ai pas en ma possession, et je crois qu'en effet, ce rite du feu et de l'huile est fondamental. Voilà, je vais terminer avec l'évocation de l'Asie, très rapidement. C'est une photo que j'ai faite en Indonésie. Et c'est donc au fond l'ambiance que beaucoup de personnes peuvent connaître et vivre dans ce continent où l'encens et le feu sont si vivants. J'ai fait l'ascension je suis dans 2 montagnes sacrées du Chine et j'ai vu l'importance de l'encensement donc dans le Taishan, le mont Tai, donc la longue ascension, et tout est ponctué en effet du rituel de l'encens. Vous voyez donc les autels à encens qui attendent. Il y a des pèlerins, c'était le cas de cette femme, qui montent avec leur bâton d'encens, gigantesque, en plus elle en avait 3 là aussi, donc qui vont sans cesse allumer leur feu et rendre des hommages au cours de leur procession. Et une chose m'a frappé, c'est qu'on n'enlève jamais les poudres, les encens de la combustion de ces cadenas qui sont censés sceller aussi les vœux et les pensées, comme sur le pont des Arts désormais. Et on a cette accumulation d'encens. Les éléments n'ont pas de pouvoir, au fond, finalement, dans cette montagne-là, sur cela. Et je vais terminer sur le Goma, probablement le rite le plus important du bouddhisme Shingon, puisque j'ai eu la chance d'être au Koyasan plusieurs jours avec les moines et d'avoir l'autorisation de photographier ces rites qui m'ont toujours fasciné. Et j'en profite aussi je crois qu'il est parti tout à l'heure, mais pour remercier la fondation Sasagawa avec qui nous sommes allés avec Olivier pour célébrer peut-être le dernier rite, l'hommage à la reconstruction du temple de Amaterasu, la déesse du soleil, et qui donc a lieu tous les 20 ans, et on a eu l'occasion d'assister à la reconstruction de ce temple. Et le Goma est un rituel qui a lieu 2 fois par jour, c'est un rite purificateur, c'est un rite qui est censé chasser toutes vos ondes négatives, et qui est donc, je le répète, purificateur. Il est d'abord lié à la lecture des sutras, dans une des parties du sanctuaire. On se déplace ensuite, et là, j'ai plusieurs photos, mais je ne vous montre que celle-ci. Les flammes sont très importantes. C'est un bois sacré, c'est un bois très pur, taillé en bûchettes à la perfection. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut. On les voit d'ailleurs ici, vous voyez, elles sont accumulées. Et on va mettre le feu tous les matins avec évidemment force, prière et onction, le cierge aussi. Ça, c'est donc dans un des monastères du Mont Koya. Et je termine avec cette image qui est probablement une des évocations les plus poétiques de l'esprit. J'étais à Angkor, évidemment, tous ces ruines qui semblent mortes, inanimées. Et en arrivant dans un temple un matin, totalement désert, j'ai vu que quelqu'un venait d'allumer de l'encens au pied d'une sculpture et d'allumer une bougie. Donc, comme c'était tout récent, la bougie était à peine, vous le voyez, consumée. J'ai vite fait le tour de tout le sanctuaire pour savoir qui avait mis le feu. Je n'ai entendu aucun bruit. Je n'ai jamais vu personne. Voilà, donc je crois que nous avons tous envie d'entretenir cet esprit avec une flamme qui parfois est imaginaire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette si riche et passionnante communication avec, je crois, tellement de découvertes à la clé, fruit de tous ces
ces formidables voyages accomplis par Ferrante. Peut-être un mot d'échange, Olivier, ou des questions. Et donc, bien sûr... C'était beau, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'était beau. Oui. Quelques questions, quelques réactions. Oui, d'accord, très bien. Max, micro. On a un micro. Il arrive. Ici devant, c'est tout à fait devant. Merci. Garance, oui, Amina Medeb. Oui, vous m'avez interpellé en fait tout à l'heure parce que sur la question du feu, un tout petit peu plus fort. Sur la question du feu en terre d'islam. Alors d'abord, je peux vous dire que c'est tout simplement pour moi des très beaux souvenirs d'enfance, puisqu'il y a une fête qui s'appelle Ashura. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et par Ashura, les enfants sont autorisés, ce qui est incroyable, à allumer des très très grands feux. C'est une fête qui s'est transformée en fête de l'enfance, de la jeunesse, en tout cas en Afrique du Nord. Et donc moi, toute mon enfance, on allumait des très grands feux, on mettait des pétards et on recevait des beaux cadeaux. C'était une très grande fête. Alors, ça s'appelle Ashura, ça veut dire 10, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Et il y a des interprétations différentes dans le monde sunnite et dans le monde chiite. Dans le monde chiite, on célèbre le martyr de Karbala, le martyr de Hussein. Évidemment, chez les sunnites, il n'y en a pas question. Mais je pense que ces grands feux, ces grandes fêtes de Ashura, c'est aussi... il y a beaucoup d'interprétations sunnites, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est très intéressant de se pencher là-dessus. Mais je pense qu'il y a une relation avec l'anté-islamique. Enfin, ce sont des traditions très anciennes qui ont été un peu comme ça accolées à Ashura, à cette fête qui est en fait 2 jours de jeûne, normalement, 2 jours de jeûne avant le jeûne du Ramadan, et qui petit à petit a eu... en fonction des écoles, etc., des interprétations différentes. Certains disent que c'est Adam qui est sorti du paradis. Alors on rappelle ça. Enfin, il y a des tas d'histoires très belles, mais je pense que c'est quelque chose qui est lié à un espace anté-islamique. Mais le feu, on l'a vécu enfant, c'était notre enfance. La plus belle fête de notre enfance, c'était les grands feux qu'on pouvait faire. Et c'était peut-être la seule, disons, écart que nos parents nous autorisaient à faire, parce qu'en général, on était très surveillés. Et au sein des liturgies, enfin, il n'y a pas de feu. En fait, on n'utilise jamais le feu dans la prière. C'est ça qui me frappe. Enfin, si, bien sûr, on utilise le feu on met le feu partout, puisqu'il y a l'encens qui se promène avec les brasiers qui sont partout. Et c'est pour ça que Rabbi Al-Adouadi, elle a toujours un brasier, et puis voilà, dans la main, et l'autre pour... Non, il y a toujours ça crépite, ça sent bon, il y a toujours le feu partout. Oui. Non, ça, je m'interroge. Mais la fête du feu, mais quand je vous parle des feux d'enfants, c'était des feux immenses. C'est un peu comme les feux de la Saint-Jean. C'est pour ça que je dis, ça doit être quelque chose qui est très très ancien. Mais c'est Ashura, ça s'appelle. C'est vraiment la fête. Je suis heureux que vous mentionniez. Je crois que pour beaucoup de gens, ce que vous révélez au fond d'Ashura est totalement justement contradictoire. Enfin, contradictoire. Non, c'est qu'on ne parle d'Ashura que pour la flagellation et les grands rites. Je l'ai vu. La flagellation chez les chiites, mais chez les sunnites, il y a l'Ashura aussi. On met vraiment beaucoup l'accent sur, en effet, cette violence d'Ashura chiite, et on ne dit pas qu'en effet, elle puisse être liée à un feu de joie pour les sunnites. La fête de l'enfance, en fait. Et oui, voilà. Donc ça, merci beaucoup, cette lueur. Oui, bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Non, mais ça là, merci. Cher Ferrante, merci beaucoup de tes mentions et tes hommages. Et je voudrais aussi rappeler une dimension de ton travail que tu n'as pas montré.
mais puisque c'est toi, dans les mondes connus, peut-être inconnus, les grands photographes du baroque, les formes baroques des hôtels et des rétables baroques, c'est le feu métaphorique. Absolument. Et les temples baroques, c'est un temple dont il y a une théologie implicite de ce que tu as appelé la connaissance par les sensations, pas par les contenus. Et puisque les baroques, contre notre mauvaise éducation qui veut réduire les baroques à ce qui est exagéré, les baroques, c'est un projet de civilisation qui a été déplacé par la modernité protestante. Même le cartésianisme touchait des protestantismes. Les baroques, c'est un projet de civilisation qui s'autorise à donner une place à les spéculations. Même la physique quantique, elle est baroque. Ça, c'est une démonstration pas palpable. Mais c'est toi qui est le grand photographe de cet autre projet des civilisations, qui est le feu, pas seulement en chandelle, mais le feu métaphorique. Dans les temples où l'on rentre pour avoir la sensation de Dieu, avec l'encens, la musique, la progression, vers ce que tu as très bien montré, les croisées de deux corps de l'Église, où le prêtre lève les pains et les transforme en Dieu. En lumière. Grâce à la lumière. Et ça me fait me souvenir d'une citation d'Abdel Wahab, pour finir avec Abdel Wahab Medeb, où il raconte dans des mystiques soufis du débordement qui allaient se promener avec les singes, mais avec une vitesse énorme. Alors les singes, étonnés, lui disent « Pourquoi est-ce que vous allez si vite ?» Je dis « Parce que je suis un homme touché par le feu divin. » Ça me donne de la vitesse, plus vite que les singes. Alors, j'ai très touché par cette intervention. Je vais juste, d'un seul coup, viennent se réveiller 3 souvenirs importants liés au Mexique. Deux sont liés au Mexique. Ça ira très vite. Le premier, d'abord, en effet, je te remercie de cet hommage, mais tu sais, c'était totalement involontaire. C'est parce que je suis né au baroque, alors que je voulais être archéologue, grâce à une expérience de la lumière unique en Europe. Il y a une seule église désorientée volontairement dans la région de la contre-réforme, de la réforme catholique, justement, où s'opposait très justement donc à la suite du Concile de Trente. Cette église s'appelle Ottobeuren. Je vous invite à la visiter. Et je suis entré le 21 juillet 1983. Je suis entré et j'ai vu qu'il se passait, il y avait une lumière. Je n'ai pas pensé à vous montrer cette photo, mais j'aurais dû le faire. Et je dis, mais c'est étrange, la lumière n'est pas comme les autres églises. Je ne savais rien. Et tout à coup, le soleil en déclinant, comme l'église est orientée volontairement, désorientée, de nord au sud et pas d'est en ouest, comme toutes les églises construites, généralement, que se passe-t-il? C'est que le soir, c'est le feu divin qui vient illuminer tous les saints et les martyrs sur les côtés de la nef. Et là, avec mon appareil, j'avais 23 ans, je ne comprenais rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, tout s'est enflammé. Tout. Les saints, Saint-Sébastien, les anges sont mis à voler. Et de ce jour-là, ma vie a changé. J'ai tout laissé tomber. J'étais encore architecte, j'allais me diplômer et j'ai fait mon diplôme sur le baroque. Donc je suis né de cette rencontre avec lui. Et je me dis tous les jours, si ce jour-là, il avait fait mauvais, ma vie était ratée. Mais c'est vrai. C'était un jour de grand soleil. Et je me dis, mais c'est le cadeau que j'ai reçu parce que je ne savais rien de ce que j'allais vivre. Donc c'est un autre baptême. La deuxième chose, j'étais avec Ottobeuren. Elle se trouve en Souabe, au sud de la Souabe. Deuxième vite réminiscence, un jour au Mexique, dans l'église, alors tout à coup le nom m'échappe, c'est dans le sud, pas grave. En entrant, j'étais avec José Luis, et on visitait donc le sud du Mexique, qui est un merveilleux écrivain mexicain qui collabore étroitement à la revue d'Artes de México. Et il y avait le soleil qui entrait pour éclairer droit l'Esprit Saint. C'était juste le jour. Et c'était un jour, il m'a expliqué que c'est le jour où, sur les pyramides aztèques, on a le jeu de lumière qui dessine le serpent sur les marches d'escalier.
C'est absolument incroyable. Et donc, c'est José Luis qui m'a appris à faire. Et la troisième réminiscence, je terminerai sur ça, c'est de voir que cet héritage baroque, il est capital pour la lecture du sacré. C'est quand j'ai visité la maison de Barragan à Mexico. Que fait Barragan quand on entre dans sa propre demeure? Il rend hommage au sacré avec une toile carrée qui est une seule feuille d'or. Et donc, c'est exactement la réminiscence de l'effet que produit l'autel, le retable. Le retable, qu'est-ce que c'est qu'un retable dans le baroque? C'est une construction qui brille dans l'obscurité. Il faut toujours revivre l'expérience du sacré dans les conditions de lumière de l'époque et pas dans nos conditions où on a la lumière artificielle, etc. Que faisait un fidèle quand il entrait dans une église? Il ne pouvait que vivre avec la vibration de la lumière. Et au fond, ce que Barragan a compris, il a tout compris, avec en haut de cet escalier, j'y pense, je crois, tous les jours, ce carré d'or qui dit, voilà, on a un héritage sacré, on peut l'intégrer comme une offrande aussi, comme un symbole, bien sûr, et faire vivre l'espace du privé avec une partie du divin. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous ceux qui ont contribué ce matin au démarrage de ces rencontres. On est déjà très avancé avec tout ce qu'on vient d'entendre, dont on vient de se nourrir. On va tranquillement aller donc cette année à pied, enfin vous pouvez prendre les voitures si vous voulez, mais sur la première place du village qu'on appelle la place des marchés de pays. Le président Luche et beaucoup de conseillers, enfin le sénateur d'ailleurs, parleront là-bas. Hein, on a mis ça au point tout à l'heure, ils viennent d'arriver et donc ils nous rejoindront, ils nous rejoignent là-bas. C'est très facile à trouver pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Chély. On sort du village et c'est la première place qu'on rencontre face à l'hôtel des Coudercous.